Bonjour tout le monde, Vincent Telon, Château Vessières en Costière de Nîmes. Aujourd'hui nous allons parler du millésime 2020 et pour ça nous devons remonter à l'hiver 2019 qui a été un hiver particulièrement chaud puisque du mois d'octobre jusqu'au mois de janvier nous avons eu des températures qui étaient systématiquement au-dessus des normales saisonnières. Pour les précipitations de la fin de l'automne jusqu'au début de l'hiver, ça a été plutôt bien arrosé, là je parle de l'eau évidemment. Pour la fin de l'hiver par contre voilà, un peu plus sec mais globalement un bilan hydrique négatif, mais l'effet marquant de ce millésime reste le gel. Nous avons beau être en Costière du Nîmes, c'est-à-dire au sud du sud, nous avons connu le gel cette année, c'est et ça restera je pense l'événement le plus marquant de ce millésime. Les premières feuilles sont apparues en mars, mais 2020 bat tous les records pour des premiers bourgeons débourrés fin février, notamment sur le chardonnay. Au Château Vessières, nous sommes en bio depuis 12 ans et nous avons entamé une conversion en agriculture biodynamique depuis 2 ans. Nous sommes donc rapprochés ce millésime vers le cahier des charges de Déméter, qui est l'un des 2 organismes certificateurs avec Biodivin. Et un millésime comme celui-ci, où effectivement le millésime était particulièrement beau et particulièrement sain, nous avons pu réduire le nombre d'intrants et les différents artifices œnologiques non essentiels pour laisser le raisin s'exprimer à sa façon. L'une des nouveautés de ce millésime a été la mise en place de panneaux photovoltaïques. Alors j'ai voulu mettre moi-même ces panneaux en place. Aujourd'hui j'arrive à en parler sans pleurer. Mais l'apprentissage c'est tout de même fait dans la douleur. Même si aujourd'hui nous couvrons 30% de nos besoins énergétiques. Et l'objectif est de couvrir nos besoins énergétiques à 100% dans les 3 prochaines années. La cinétique des fermentations alcooliques s'est particulièrement bien déroulée cette année, également sous levures indigènes. Actuellement, nous avons encore 2 cuves sous malo. Autrement dit, en fait, la fermentation malolactique pour les rouges n'est pas totalement terminée. Et la prochaine étape, c'est l'élevage. Mais ça, c'est pour un prochain numéro. Et comme le dit Valérie Damido, allez, salut!